Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec la revue de la presse qui a mentionné l'Afrique. Mais après cette très petite pause. Commençons notre revue de presse avec Chourouk News où nous lisons le président Abdel Fattah el-Sisi est en visite en France pour participer à une conférence de presse, une conférence pour soutenir la transition au Soudan et relancer une économie exsangue. Les experts économiques français ont confirmé que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris pour participer au sommet consacré au financement des économies de l'Afrique, prévu mardi prochain, donnera une impulsion au partenariat entre les deux pays d'une part et entre la France et le continent africain, surtout après l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Et enchaînons avec Jeune Afrique. Devant une assistance d'un peu plus de 500 personnes tirées sur les volets, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement, Ismaïl Omar Guelleh a tenu samedi la cérémonie d'investiture, lançant officiellement son 5e mandat. Pour des raisons sécuritaires, c'est derrière les murs de son palais que le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a organisé le 15 mai la cérémonie d'investiture qui inaugure officiellement le 5e mandat pour lequel il a été élu au soir du 9 avril avec un score sans pareil de 97,4%. Et passons à la RFI. En République démocratique du Congo, l'opposition se trouve face à une politique de 2 poids, 2 mesures du régime de Félix Tshisekedi, dénonce l'ex-premier ministre Adolphe Muzito, aujourd'hui à la tête de la coalition d'opposition Lamuka. La marche de Lamuka, Nouvel Élan, a été interdite samedi 15 mai par les autorités de Kinshasa, raison évoquée à RFI, mesures anti-Covid-19 et par précaution face aux violences qui ont éclaté. Et passons à Slet Afrique. En Éthiopie, la commission électorale éthiopienne a annoncé samedi dernier le report des élections législatives prévues le 5 juin en raison d'obstacles logistiques sans fixer de nouvelles dates. À son arrivée au pouvoir en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Mais le chef de l'exécutif est à présent confronté à une série de crises profondes et meurtrières qui avaient déjà fait craindre ces dernières semaines à de nombreux observateurs la tenue d'élections au mieux imparfaites. Fin de la revue de la presse concernant l'Afrique et passons au président Abdel Fattah el-Sisi qui est en visite en France pour participer à une conférence pour soutenir la transition au Soudan et relancer une économie exsangue en Afrique. Shams Nemi nous donne plus de détails. Le président français Emmanuel Macron réunit mardi dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales pour tenter de trouver des solutions inédites à la crise de financement d'une Afrique qui aspire à maîtriser son développement et à s'extraire du piège de la dette. La réunion sera précédée lundi d'une conférence de soutien à la transition au Soudan. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdouk avait indiqué dans un récent entretien vouloir discuter à cette occasion d'une remise de dette avec le Club de Paris, le plus important créancier du pays, avec environ 8% de dette extérieure. Ce sommet sur le financement des économies africaines accueillera à Paris, au Grand Palais, ainsi qu'en visioconférence, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'organisations internationales. Pour sa part, le président Abdel Fattah el-Sisi est en visite en France pour participer à cette conférence pour soutenir la transition au Soudan et relancer une économie exsangue.
Désormais libéré des sanctions américaines qui le tenaient à l'écart des marchés financiers, le Soudan prépare son retour sur la scène internationale. Le président Sisi doit en outre participer au sommet consacré au financement des États africains, également convoqué dans la capitale française. Certes, la croissance du continent, qui a connu sa première récession en un demi-siècle l'an passé, devrait rebondir de 3,4% en 2021 et de 4% en 2022. Le moratoire sur le service de la dette publique, mis en place dès avril 2020, à l'initiative du Club de Paris et du G20, a également permis de donner un peu d'air en suspendant le paiement de 5,7 milliards d'euros d'intérêts au bénéfice d'une cinquantaine de pays. Le G20 a réussi à convaincre la Chine, le plus gros créancier bilatéral du continent, et les créanciers privés, de prendre part aux futures renégociations de dettes. Mais cela ne suffira pas. Nous ne pouvons pas faire avec les recettes d'hier alors que nous sommes collectivement en train d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60, c'est ce qu'a estimé Emmanuel Macron, appelant à un New Deal du financement de l'Afrique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi maintenant en ligne Dr Raouf Gafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour Dr Raouf Gafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, l'appui au Soudan est devenu une priorité indispensable. Alors, quelles sont les mesures à entreprendre pour faire redresser son économie stagnante pour des décennies? Le Soudan, c'est un pays très important, non seulement pour l'Égypte, mais dans la région en général. Et nous savons tous que le Soudan a passé par des temps très sérieux si je veux dire malheureux. Et alors, il était temps, avec le nouveau régime là-bas et le nouveau gouvernement, de donner le coup de main nécessaire pour, comme vous l'avez dit, redresser le pays sur le plan économique, de façon à ce qu'il joue le rôle prévu dans la région. Et c'est pour ça que cette visite a eu lieu pour, disons, présenter le cas soudanais à la communauté européenne par l'entremise de la France et demander à ce que tout le monde s'entraide pour aider au développement nécessaire au Soudan. Et je pense que les impacts de cette visite, de ce sommet, sera très positif sur le plan économique soudanais, et j'espère que nous voyons des résultats très importants dans l'avenir très proche. Docteur Raouf Gafar, le président français Emmanuel Macron réunit mardi dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales pour tenter de trouver des solutions inédites à la crise de financement en Afrique. D'après vous, quels seraient les points de vue les plus importants à débattre lors de cette conférence? Premièrement, il faut bien dire que la France joue un rôle très important en Afrique. L'existence de la France dans beaucoup de pays africains sur le plan politique, économique est là. Et la France a été toujours un joueur important sur le plan africain. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, il faut encore bien dire que la France a un intérêt dans l'Afrique et elle aime bien que l'Afrique se développe et les relations entre beaucoup de pays africains et la France augmentent et se développent positivement. Nous savons tous que l'Afrique a souffert sur le plan économique après le Covid-19 et cette pandémie qui a envahi la plupart des pays africains. Donc, et c'était important. Nous avons vu que même l'Égypte a joué un rôle pour aider beaucoup de pays
à passer cette crise, mais la France encore joue un rôle important. Donc il y avait pas mal de problèmes qui ont résulté après cette crise, et il était temps de donner une aide, un coup de main important à ces pays, premièrement pour les aider sur le plan, par exemple, les prêts, les intérêts, etc. Essayer de réduire ou de même annuler les dettes d'un côté, essayer de donner des dons et des prêts avec intérêt à long terme et avec intérêt très bas pour, encore une fois, donner une poussée au développement économique africain. Et c'est justement le sommet qui aura lieu, je pense, demain, avec un nombre de dirigeants africains d'un côté et la France d'un côté, représentant elle-même et certainement la communauté européenne, pour trouver une solution pour que les pays africains essayent disons, passer cette crise et commencer à se développer de manière à avoir des intérêts communs entre l'Afrique et l'Europe, la France en particulier. Oui, espérons. Docteur Raouf Gaafar, le développement moderne passe par l'investissement dans les infrastructures, dont on peut citer les centrales électriques par exemple. Alors, comment peut-on encourager l'investissement ici, je veux dire l'investissement des pays européens dans ces domaines d'infrastructures dans le continent africain? Premièrement, pour achever un développement quelconque, il faut avoir une infrastructure. Donc c'est inutile de penser à un investissement sans que les infrastructures soient prêtes. Et alors, la première chose à faire, c'est de préparer et de disons, investir dans les projets d'infrastructure pour que les pays soient prêts à des investissements industriels ou agricoles. N'importe quel investissement a besoin d'infrastructures. Et quand on parle d'infrastructure, on parle de réseaux routiers, on parle d'énergie, on parle de centrales d'électricité, etc., etc. Et c'est justement ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui, comme l'exemple égyptien. Nous avons commencé par l'infrastructure, nous avons achevé une chose très remarquable, et c'est justement pourquoi l'Égypte maintenant peut attirer des investisseurs et des investissements internationaux pour le développement. Donc l'Afrique a besoin de ça maintenant, et je pense que la communauté européenne, la France et même la communauté internationale doit justement s'unifier pour se concentrer sur l'infrastructure en Afrique pour justement paver le chemin pour les investisseurs et les investissements en Afrique. Je pense, comme vous l'avez mentionné, que l'Égypte est également la porte de l'Afrique sur l'Europe et sur l'Asie. Absolument, absolument. L'Afrique pour l'Égypte représente un marché important, et l'Égypte, comme vous l'avez dit, elle sert comme justement un passage des services et des produits africains pour les marchés du voisinage européen. Et justement, c'est la porte par laquelle passent tous les produits européens au continent africain. Et elle joue ce rôle, elle a toujours joué ce rôle, et je pense que, considérant que l'Égypte est une des plus grandes économies africaines, un des pays, des grands pays africains, et elle a toujours joué ce rôle, et elle va continuer à le jouer, et ça représente une région très importante et un passage très important pour le passage et de services et d'investissement même pour les pays africains. Oui.
Nous vous remercions infiniment, docteur Raouf Ghafar, expert en économie. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, alors c'est l'appel à la prière et on vous laisse avec l'appel à la prière.